On dit merci BM. Salut tout le monde, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la BMW F800R. Ce modèle se décline en blanc, en noir ou en rouge. Cette BMW, c'est un 800 cm3, 798 précisément, sur du bicylindre en ligne. Elle développe 90 chevaux avec un couple de 8,8 m/kg à 5800 tours minute. Au niveau du châssis, on a une fourche inversée d'un diamètre de 43 mm et un débattement de 125 mm. Petite remarque, d'origine, il y a un amortisseur de direction. En freinage, double disque 320 mm avec étrier Brembo 4 pistons. Durite Avia d'origine, s'il vous plaît. ABS d'origine, bien sûr. Pour l'arrière, nous avons un amortisseur monobras décentré d'un débattement de 125 mm. Le frein arrière a un disque de 265 mm freiné par un étrier Brembo simple piston. Cette machine pèse 202 kg en ordre de marche. Il y a le réservoir de 15 litres qui se situe à l'arrière sous la selle pour un équilibrage des masses. La hauteur de selle est à 790, donc pas très haute. C'est un peu dommage pour le phare avant, il n'y a aucune diode, ce n'est que des ampoules. On retrouve les clignots avant et arrière en LED. Par contre, on a le feu arrière à LED. Maintenant le guidon. En extérieur total, il est à 82 et le bout des poignets est à 74. En hauteur, il est grosso merdo à 103. Le tableau de bord. Le compteur, je le trouve un petit peu loin, mais au moins on a l'information qui tombe vraiment sous les yeux facilement. On a un embrayage à câble, un accélérateur électronique avec les poignées chauffantes, un frein qui tombe vraiment bien sous les doigts, très bien travaillé d'ailleurs le levier, il tombe vraiment naturellement sous les doigts. Le petit sigle BMW sur la potence, c'est pas mal du tout. Au niveau du compteur, on a le compteur en bas, le compteur en haut, ce qui fait un petit peu spécial au début, mais on s'y habitue vite. À droite, nous avons un compteur digital avec l'heure, le kilométrage total, instantané, la température extérieure, la température moteur, le rapport de boîte engagé, le mode de conduite qui se décline en rain, donc pluie, road, donc route, ça va être le mode intermédiaire, pour finir sur le mode dynamique, donc sportif. Et nous avons la jauge d'essence à droite, que j'oublie pas. Sur la manette gauche, on a le traction control, on peut l'activer ou le désactiver, et on a 3 modes de réglage de suspension, souple, normal ou ferme. Mes premières impressions sans démarrer le moteur, le guidon tombe bien sous la main, il n'est pas trop bas, pas trop haut, mon buste est légèrement incliné sur l'avant, donc on n'a vraiment pas une position droite, hein. Voilà, si je me mets en position droite style GS, mes mains vont se retrouver là, et là il va falloir que je m'incline un petit peu pour aller chercher le guidon. C'est normal, c'est un roadster. La selle est très ferme. J'ai l'impression d'être assis sur une planche, carrément une planche. Pas si étroite que ça. Mes 2 pieds touchent à plat par terre, mais vraiment plus petit qu'un 1m73, ça va être compliqué. On remarquera ce petit détail. Comme le réservoir est à l'arrière, il n'y a pas la trappe. Ça fait un peu spécial, avec un gros effet plastique. Je vous fais un petit tour de la bête, et après ce sera le test sur route. C'est parti. Je suis sur la piste de ma formation du permis, donc je vais tester un petit peu l'agilité de la moto lors de l'évitement. J'ai bon ou j'ai pas bon? Par contre, je t'ai fait un slalom pour rien là. Non, c'est le parcours au demi-tour est un peu trop large. Il faut essayer de resserrer le virage. D'accord. Voilà. Oui chef, j'y travaillerai pour passer le permis. Voilà. Un jour je l'aurai. Ce serait bien de l'avoir le permis. Persévérance. Oui, persévérance. Allez, ciao ciao filles, à la prochaine. Je les laisse tranquilles. Alors, la sonorité, eh bien, c'est pas une super sonorité. Comme je disais tout à l'heure, le compteur est un petit peu loin, mais il tombe vraiment facilement sous le regard. Ça, c'est vraiment bien. La position de conduite est très agréable, un poil sur l'avant, mais très agréable. Ce qui me choque, moi qui ai l'habitude des machines avec accélérateur à câble, c'est que là, vraiment, j'ai un accélérateur très souple, trop souple. J'ai aucune résistance dans la poignée. La gestion des gaz est très sensible.
Là je suis en 6ème vitesse à 2000 tours, je réaccélère, ça vibre peu. Il y a pas mal de couples. La route est très calme ici, je vais en profiter pour faire un petit départ arrêté 0 à 100 en mode sport. L'accélération est très franche tout en étant très douce. Il y a une douceur, une progressivité, c'est pas plus mal. Je vais le tester dans les autres modes pour voir. Je suis en mode pluie. Là je mets poignée dans l'angle. Elle n'a pas du tout la même reprise. Elle est beaucoup plus douce. Elle dévoile la moitié moins de caractère. C'est le mode pluie, c'est pour éviter de se faire surprendre quand le goudron est mouillé ou quand on a envie de rouler tranquille. Elle est très souple. Elle ne rechigne pas du tout à pencher. Elle se jette même toute seule dans les virages, hein, honnêtement. Sur les premiers apports, lors des accélérations franches, le traction control s'active énormément. Le fait qu'il s'active va limiter un peu la puissance, mais d'un autre côté, tant mieux parce que ça nous évite de perdre le contrôle de la moto, éventuellement. Franchement, il y a de quoi bien s'amuser quand même. C'est pas surpuissant, mais on reste quand même sur un 800, donc il y a du couple. Il y a de la longe, c'est un bicylindre. L'aiguille du contour va chercher la zone rouge sans problème à chaque rapport. Je suis en 6ème à 4000 tours à 100 km/h, poignée dans l'angle. Je déboîte et je passe à l'aise. Petite remarque que j'ai pu voir sur l'autoroute, la manette des gaz, je trouve qu'elle est très sensible au millimètre près. Lorsqu'on est un peu en fond d'accélérateur, je la trouve un peu sensible. Ça doit être la gestion électronique qui est ultra sensible. Comme je disais tout à l'heure, la moto a de la douceur dans son accélération, mais aussi du couple. Ce qui fait que pour la faire bouger, il va vraiment falloir arriver sur le fond de poignée pour qu'elle dévoile son vrai caractère. Elle passe d'un virage à l'autre avec beaucoup d'aisance. Elle est très rassurante, il n'y a aucune surprise. Ah, un semi! Voilà, la maniabilité est super bien. Le train avant est très efficace. Je suis sur le plat à 70, je vais voir combien de temps elle met pour arriver à 0. Attention, je plante le frein avant. Le freinage Brembo est super efficace avec l'ABS qui se déclenche très facilement. J'ai pas du tout peur d'agripper les freins. Ça fait 1h30 que j'ai le cul sur la selle et même si elle est ferme, elle ne me pose aucun problème. Ça va dépendre de chacun. Au niveau consommation, j'étais à 4,7 litres au 100 quand je suis parti du concessionnaire. J'ai roulé mixte, donc doucement et avec beaucoup d'accélération. Et pourtant là je suis à 4,8 litres au 100. Donc la fiche technique ne ment pas. On a vraiment une consommation faible par rapport à la cylindrée. Alors j'ai parlé tout à l'heure des suspensions réglables. Là je suis en suspension confort. Je vais voir ce que ça donne. Il y a des tout petits dodanes rouges. Je l'ai passé à 60 km/h. Il y a de la fermeté. Il y a un peu de confort, mais surtout de la fermeté. Maintenant je passe en mode normal. Même vitesse, 60. Je vois une légère différence, mais c'est pas super flagrant. Mais il y a une légère différence quand même. Angle de braquage. Et ça passe.
Mode sport. Oh. Ça y est, j'ai perdu quelque chose. Un os ou des cervicales, je sais pas bien, mais mode sport c'est super raide. Le mode confort finalement c'était bien. Allez, je ramène le bébé au bercail, mais d'abord je fais une petite conclusion. Tout d'abord, ce que j'ai aimé, la position, l'agilité, les suspensions réglables, la réactivité du châssis, la tenue de route. Ce que j'ai moins aimé, la raideur des suspensions, même en mode confort. Un petit peu trop raide. La manette d'accélérateur électronique, beaucoup trop sensible, à mon goût en tout cas. Sans oublier la sonorité, j'aime pas du tout. Ça c'est les goûts et les couleurs. La boîte de vitesse, franche, assez raide. Et on dit merci qui? Merci BMW.